Dimanche 15 avril, journée internationale du biotechnologiste. On en parle avec notre premier invité, le docteur Dinanibé Kambiré, docteur en microbiologie, biochimie et président de l'ABTEB, l'association burkinabé des techniciens et des biologistes. Bonsoir, docteur Kambiré. Bonsoir, monsieur Aubin. Merci de répondre à notre invitation. Alors, il y a donc une journée consacrée justement à vous. On parle notamment au niveau international comme thème au laboratoire, protégeant stagiaires et nouveaux arrivants. Et puis au niveau national, un thème place du laboratoire dans le système One Health. Alors déjà, question de définition, c'est quoi un microbiologiste pour commencer? Pour commencer, les technologies biomédicales, c'est un acteur principal du système de santé qui travaille dans un laboratoire de biologie médicale. Il peut aussi intervenir dans un laboratoire de recherche ou bien dans un laboratoire pharmaceutique. Donc, principalement au Burkina, c'est le laboratoire d'analyse biomédicale et il intervient dans les laboratoires de santé. Il est question aujourd'hui de spécialistes, d'effectifs. Combien êtes-vous? Actuellement, nous sommes environ 1000 technologies biomédicaux au Burkina Faso. Suffisant par rapport à la... Non, avec même d'ailleurs l'ouverture de nouveaux centres de santé comme les CM et les CMA, il faut nécessairement ouvrir donc un laboratoire et dont le nombre est toujours insuffisant. On rappelle également, il faut savoir qu'il y en a qui partent à la retraite et il faut les renouveler. En tout cas, c'est un maillon essentiel effectivement dans le système de santé. Comment vous appréciez déjà cette nouvelle dynamique, la fonction publique hospitalière? Vous retrouvez votre compte là-dedans? Naturellement, nous nous sentons à l'aise. Du reste, nous pensons que la personne qui doit plus se retrouver, c'est les patients, les malades. Si nous sommes là dans le système de santé, non pas pour nous, mais pour servir les malades. Alors, attardons-nous effectivement sur cette journée internationale. Au niveau international, on parle au laboratoire, protégeons stagiaires et nouveaux arrivants. Comment vous comprenez ce thème? Ce thème est vraiment d'actualité. Protégeons au laboratoire, stagiaires et nouveaux arrivants. Cela consiste à présenter d'abord à un stagiaire qui arrive au labo et au nouveau arrivant le laboratoire en tant que structure, en lui présentant d'abord les salles techniques, c'est là où vont se réaliser les différentes analyses, et aussi lui présenter les différents coins du laboratoire qu'il puisse utiliser pour l'élimination des déchets, et là où il peut également aussi réaliser dans ses analyses. Parce qu'en laboratoire, il y a des risques justement. Naturellement, un de nos thèmes célébrés aujourd'hui et développé par les directeurs des laboratoires, c'est les risques au niveau du laboratoire. Et s'il faut protéger les stagiaires, il faut lui faire d'abord connaître les risques qu'il encourt. Et il y a vraiment des risques au labo. S'ils sont mal gérés, c'est là que le système One Health intervient, parce que ça va déborder et ça va atteindre toute la population. Le système One Health, justement, c'est le thème au niveau national. Qu'est-ce que c'est? Le système One Health, en fait, c'est quoi? C'est un concept. Le concept a existé depuis les années 1800. Ça a été développé par un médecin qu'on appelait Rudolf Virchow, mais ça a été renouvelé et dynamisé depuis les années 2013. Et le One Health, c'est un concept. Le concept consiste à rappeler à tous que la santé, c'est un système intégré. Système intégré, d'abord pour la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Si l'homme se porte mal, c'est peut-être lié au fait que les animaux qu'il consomme se portent mal. Et si les animaux se portent mal, c'est lié aussi à un environnement. Et tout ça, ça va retourner à l'homme. Et je prends un exemple. Par exemple, les médicaments consommés arbitrairement et rejetés dans la nature, ça veut dire que c'est des sous-produits. Et les déchets là-bas vont amener dans des résistants au niveau des micro-organismes. Ces micro-organismes vont acquérir ce qu'on appelle des gènes de résistance et ils vont revenir à l'homme qui, un jour malade, ne pourra plus jamais se retrouver. C'est pourquoi d'ailleurs dans le système One Health, les thèmes prioritaires dont retenus, c'est la lèpre, la rage du moins, où il faut donc combattre, parce qu'il y a près de 70 000 cas dans le monde chaque année. Ensuite, il y a aussi donc les maladies aviaires, où il faut combattre. Et ce qui est le plus grave, c'est l'antibiorésistance.
C'est-à-dire de plus en plus, les médicaments qui sont utilisés, qu'on appelle antibiotiques dans les services de santé, deviennent inefficaces. Et s'ils sont inefficaces, ça veut dire qu'on ne pourra plus prendre en charge les malades. D'où la mise en place d'un système de surveillance qui permet donc de gérer tous ces problèmes. Et comme je l'ai dit au début, c'est un système intégré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé ne peut plus être gérée seulement par les acteurs de santé. Il faut intégrer d'autres professionnels, tels que ceux de la santé animale et ceux de l'environnement. Tout à fait, une vision quelque peu globale qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Alors, pour cette année, ce thème-là sera décliné à travers un certain nombre d'activités. Qu'est-ce qui est prévu justement? Nous avons commencé la journée depuis le vendredi soir et nous avons commencé par mettre en place tout le monde au même niveau d'information. Et cette mise au même niveau d'information, c'est rappeler l'histoire de notre association. L'ABTEB, si elle est là aujourd'hui pour célébrer la journée internationale des biotechnologistes, elle a une histoire, elle est née un jour du moins, elle a évolué et il y a des hommes qui l'ont animée. Il faut que les plus jeunes soient au courant et il y a des défis qu'ils doivent relever. Et on a commencé par l'historique de notre association. Le deuxième thème qui a été développé, c'est la place du laboratoire dans le système One Health. Et nous l'avons bien développé. Et les plus jeunes, tout le monde est bien imprégné donc de la problématique du système One Health. Hier, nous sommes revenus sur des thèmes fondamentaux tels que la confiance en soi. D'abord, pour être un acteur de santé, ça veut dire que tu dois être un homme encouragé pour pouvoir être en mesure d'encourager les patients qui viennent vers toi et être un homme de confiance pour pouvoir affronter les défis qui se présentent en nous. Parce que c'est un environnement qui demande aussi que psychologiquement on soit prêt. Absolument. Il faut qu'on soit prêt parce qu'au labo, quand on rentre au labo, ce n'est pas évident que c'est les échecs qu'on a posés hier qu'on va poser aujourd'hui. Je vous ai parlé des bactéries résistantes. Si tu as un malade où les antibiotiques testés sont tout résistants, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un stress. Et il faut avoir l'esprit d'invention. Il faut pouvoir développer en soi cet esprit créateur qui va nous aider chaque fois à être à la mise à jour de nos informations au niveau du laboratoire pour pouvoir être au service du patient. Alors, grosso modo, les activités se poursuivent ou... Les activités se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons eu dans les thèmes sur les déchets biomédicaux. Et nous avons vu fondamentalement qu'il y a beaucoup de pathogènes qui sont générés dans les laboratoires. Il y a donc les risques biologiques, il y a les risques chimiques et il y a même des risques au niveau des risques physiques. Et on a terminé la journée donc par la félicitation de nos meilleurs étudiants. Il faut rappeler qu'il y a 5 grandes écoles actuellement qui forment des biotechnologistes à Ouaga et une école à Bobo. Donc nous avons primé les majors de chacune des promotions. Le privé intervient dans la formation? Oui, le privé intervient. Pour dire à ces jeunes, il faut bosser. La formation initiale, c'est Bac plus 3, mais il y a le système LMD qui est là aujourd'hui. Donc ils doivent aller faire le master, foncer faire le PhD et tout est ouvert pour eux. Tout est ouvert, surtout intéresser les jeunes effectivement à ce corps de métier justement de la santé. Absolument. Parce qu'il n'y a rien à faire pour que la santé humaine se maintienne, il faut maintenir les biotechnologistes. Parce qu'ils sont la clé, ils sont les cœurs du système de santé. Parce qu'à chaque fois qu'on aura donc un malade devant soi, le médecin va demander des analyses, ça doit être bien exécuté et c'est sur la base de ces analyses qu'il va prendre en charge le patient. Donc ça doit être beaucoup de rigueur justement. Très rigoureux, très rigoureux et au-delà de la santé, il y a la recherche. Quand on prend notre pays, il y a beaucoup de défis en matière de recherche et il faut former des gens absolument consensus qui vont donc développer l'esprit créateur qui va les amener donc à chercher et à aider ces pays à s'émerger. Merci, docteur Dinabibé Kambiré. Je rappelle que vous êtes docteur en microbiologie et biochimie. Vous êtes par ailleurs le président de l'ABTEB, l'association burkinabé des techniciens et des biologistes. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est nous qui vous remercions.